Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Team Good Food pour une nouvelle recette. Comme d'habitude, je vous propose une recette différente le mercredi et le samedi. Donc aujourd'hui, on est parti sur la recette du chili con carne. Allez, on commence tout de suite cette recette en éminçant 3 gros oignons. On va les émincer grossièrement, pas besoin de faire très fin vu que ça va mijoter par la suite. Une fois que c'est fait, on débarrasse et on passe à 2 gros poivrons. Alors j'ai choisi 2 poivrons jaunes, mais vous pouvez choisir 2 rouges si vous préférez. Donc là, on va couper les 2 extrémités et ensuite entailler pour sortir toutes les graines du milieu en un seul coup. De cette façon, c'est extrêmement simple à réaliser. Et pour le pédoncule, il y a juste à forcer un petit peu avec les pouces et ça sort tout seul. On réalise la même chose pour le deuxième poivron et on pourra mettre aussi de côté. Pour ce chili con carne, j'ai choisi une viande de bœuf à bourguignon. Viande à bourguignon que je vais donc saisir dans une cocotte sur les 2 faces. Et une fois saisie sur les 2 faces, on va pouvoir retirer la viande pour pouvoir faire revenir nos oignons et nos poivrons dans le jus de viande. On laisse bien mijoter au moins 5 bonnes minutes, tout en n'oubliant pas de remuer de temps en temps. Et une fois que c'est bien revenu, on peut rajouter 500 g de tomates pelées. On mélange bien. Et on va pouvoir assaisonner avec du sel, du poivre et du piment. Pour ma part, c'est du piment jalapeños. Mais si vous êtes sensible au piment, vous pouvez tout simplement ne pas le mettre. Et si vous êtes un fan de piment, vous pouvez en choisir un encore plus corsé. Ensuite, on rajoute notre viande et on pourra rajouter 1 litre de bouillon. Alors là, pareil pour le bouillon, un bouillon de bœuf sera meilleur, mais si vous voulez un bouillon de volaille, il n'y a pas de problème. Ensuite, on couvre et on n'a plus qu'à laisser mijoter pendant 5 heures. 5 heures, ça peut paraître long, mais si on veut une viande extra tendre et qui s'effiloche parfaitement, les 5 heures seront les bienvenues. Au bout de ces 5 heures, on pourra retirer notre viande et ne garder que le jus. Ce jus, on le garde tout simplement pour le faire épaissir et pour ça, il suffit de prendre une louche de ce jus et les rajouter à 1 cuillère à soupe de maïzena. On mélange bien et une fois bien mélangé, vous devriez obtenir une pâte. Ensuite, il ne reste plus qu'à rajouter tout ça dans le jus qui nous reste dans notre faitout et on va faire revenir ça pendant 3 petites minutes à feu doux en mélangeant bien pour rendre la sauce bien lisse. Une fois la sauce épaissie, on viendra effilocher notre viande de bœuf. Vous avez vu, les 5 heures de cuisson ont permis à la viande d'être extra tendre. Elle s'effiloche donc toute seule. Une fois cette viande effilochée, on va pouvoir retourner à notre faitout pour ajouter 5 à 600 g d'haricots rouges et 2 à 300 g de maïs. Ensuite, on rajoute notre viande effilochée et on n'a plus qu'à mélanger et laisser mijoter 5 petites minutes. J'ai donc rajouté mon maïs et mes haricots rouges à la fin, tout simplement parce qu'ils sont déjà cuits et que si je les laisse mijoter pendant 5 heures avec la viande, on se retrouvera avec une purée d'haricots. Donc les 5 minutes suffiront à la fin. Et une fois ces 5 minutes passées, il ne vous reste plus qu'à dresser votre assiette. Pour ça, je vais l'accompagner de riz et je vais pouvoir mettre mon chili par-dessus. Si vous aimez le piment, c'est le moment où vous pouvez en rajouter encore un petit peu. Pour ma part, ce sera du piment chipotle fumé qui donnera un goût supplémentaire. Voilà, cette recette est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les liens et les détails de la recette seront dans la barre d'infos. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!